Bien, dans cette vidéo, on va s'intéresser de façon assez élémentaire, sans aller dans des trop grands détails expérimentaux, d'un dosage potentiométrique. Alors, l'idée du dosage potentiométrique est présentée ici. Il s'agit en fait de mesurer la différence de potentiel entre deux électrodes. Vous avez une électrode de référence, donc ça c'est l'électrode de référence, dont le potentiel est fixé. Donc EREF, c'est une constante pour l'expérience. Cette électrode, c'est par exemple l'électrode au calomel saturé. C'est essentiellement des électrodes souvent avec des espèces solides, telles que les activités soient fixées, et ce qui fait que le potentiel de l'électrode est fixé. Il y a certaines conditions opératoires à respecter, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a une électrode qui sert simplement de référence. Voilà. Et il y a une seconde électrode, l'électrode que j'ai faite en rouge. Ici, typiquement, ça pourrait être une électrode de platine, qui sert essentiellement finalement à faire le contact. Et cette électrode de platine, vous allez mesurer le potentiel d'un couple au niveau de cette électrode. Alors on va travailler sur un exemple. Et donc en fait la tension que vous mesurez, c'est E moins EREF, mais vu que EREF est connu, vous voyez que la mesure de U vous donne directement la valeur de E, le potentiel au niveau de l'électrode en rouge. Bien. Alors on va faire sur un exemple, ce sera plus simple. On va supposer que dans la solution au départ, c'est une solution, alors c'est une solution acide, d'accord? On supposera que la solution a été acidifiée, par exemple, avec de l'acide sulfurique, et donc que le pH est maintenu à une valeur proche de 0, ce qui assure qu'on aura une concentration en H+, qui pour l'expérience, même si du H+, est consommé, restera voisin de 1 mol par litre. Donc on va avoir un réducteur, Fe2+, qui est dans le bécher, et qui va être oxydé par l'oxydant qui est présent dans la solution titrante, ils sont les ions permanganate. Donc on a deux couples bien classiques, MnO4-, Mn2+, les ions permanganate, les ions manganèse, un potentiel standard assez élevé, 1,5 volts, une demi-équation qui est présentée ici, je n'y reviens pas, et pour le couple Fe3+, Fe2+, une demi-équation extrêmement élémentaire, bien connue, et un potentiel autour de 0,7 volts, la valeur exacte finalement importe peu. Alors l'idée, ce qui va se passer, c'est qu'au cours de la réaction, vous aurez plutôt présent le couple Fe3+, Fe2+, avant l'équivalence, et c'est plutôt ce potentiel-là qui va imposer son potentiel à l'électrode. Donc vous aurez, dans un premier temps, un potentiel qui sera sûrement voisin du potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+, et lorsqu'on aura passé l'équivalence, les ions Fe2+ viendront en défaut, les ions permanganate seront en excès, donc vous aurez la présence des deux espèces ici, et le potentiel sera plutôt, bien sûr il faudra corriger du terme de Nernst, mais sera plutôt le potentiel E02. Et donc si vous avez une assez forte différence de potentiel standard, eh bien lors de l'équivalence, vous allez basculer du potentiel standard, d'un potentiel qui est voisin du potentiel standard du premier couple, au potentiel voisin du potentiel standard du second couple. Donc vous aurez un saut de potentiel, et c'est ainsi qu'on détermine l'équivalence comme pour un saut de pH. Voilà, donc il y a une burette quelque part et vous versez la solution. Donc ici, c'est les ions Fe2+, qui réagissent avec MnO4. Donc bien sûr, pour faire ce genre de choses, il est toujours intéressant de dresser un tableau d'avancement, donc on revient rapidement là-dessus. Pour le tableau d'avancement, de façon assez élémentaire, j'ai recopié l'équation ici, je ne vais pas intervenir H2O qui est le solvant en excès, H+, on considère qu'il reste aussi bloqué à 1 mol par litre, même s'il est partiellement consommé. Donc les notations, j'ai une concentration inconnue, donc ça c'est mon inconnu, la concentration en fer2 dans la solution, que je note symboliquement, c'est Fe. Le volume VFE, c'est le volume initial de la solution, d'accord? Donc là on a un certain volume VFE dans le bécher initial, et donc la quantité de matière en non fer2 au départ, dans le bécher, c'est CFE fois VFE. La concentration de la solution permanganate est notée CMN, symboliquement, et V c'est le volume versé. Donc V, c'est le volume versé. Pour l'instant, on suppose qu'il n'y a pas de produit au départ, donc ça c'est V égale 0. Et ensuite, avant l'équivalence, vous savez que l'ion titrant est forcément en défaut, donc ici vous avez 0, et l'ion titré, vous prenez la quantité initiale, attention au coefficient, vous mettez tant de mol de permanganate, mais il y a un coefficient 5, donc moins 5 fois la quantité de permanganate qui a été versée avant l'équivalence. Et pour les produits, bien, le manganèse qui était dans les ions permanganate se retrouve dans les ions manganèse 2, donc, et puis un facteur 5, parce que vous avez 5 Fe3+.
après l'équivalence, ce sont les ions Fe2+, donc l'espèce titrée qui est en défaut. Et pour MnO4-, il faut faire attention. Donc certes, vous avez versé CMnV, mais il faut bien penser à retrancher, disons, la quantité qui a été consommée jusqu'à l'équivalence. Donc à l'équivalence, vous aurez consommé CMnVe. D'accord ? Par exemple, si vous avez versé 5 millimoles de MnO4-, mais si 3 millimoles ont servi à réagir avec les ions Fer2, eh bien vous n'avez que 2 millimoles présents après l'équivalence. La concentration de Mn2+, elle est bloquée. Les deux concentrations là, les deux produits forcément, pas leur concentration, mais leur quantité de matière sont bloquées après l'équivalence, simplement parce qu'ils ont été formés, et vu qu'un des réactifs est en défaut maintenant, il n'y en a plus de celui-là, vous pouvez plus former de produits. Donc forcément, les valeurs des produits après l'équivalence, en quantité de matière, c'est forcément les valeurs à l'équivalence. Et donc, assez classiquement, d'accord, je vais pas faire très long là-dessus, mais on obtient assez facilement que, eh bien, à l'équivalence, vous dites que, eh bien, les deux réactifs sont totalement consommés, donc on peut écrire que, à l'équivalence, vous aurez cette égalité-là, enfin, ceci égale 0, mais avec V égale V, d'accord. À l'équivalence, vous avez en fait que la totalité du fer a été consommée, et vous obtenez ce résultat-là, d'accord, qui est ici encadré, d'accord. Si vous préférez, on l'obtient en disant simplement que CFE fois VFE moins 5 fois CMN pour le volume équivalent égale 0. Voilà. Et donc là, vous avez la relation, et donc ce qui vous permet d'en déduire la concentration en fer une fois que le volume équivalent aura été trouvé. Donc on en vient maintenant à la détermination du volume équivalent par les potentiels. Alors on peut aller un peu plus vite, mais on va présenter quelques idées fortes quand même. Pour l'expression du potentiel, si en fait, donc avant l'équivalence, bien le couple présent, c'est bien sûr le couple comme on le voit ici, d'accord. Avant l'équivalence, les espèces qui sont simultanément présentes pour le couple, c'est Fe2+ et Fe3+, vous voyez. MnO4-, il est en défaut pour l'instant, donc vous ne pouvez pas pour l'instant utiliser MnO4-. Voilà. Donc on utilise bien sûr, donc E01 c'est bien le couple du fer, donc je peux réécrire que E ici sera le E de Fe3+, Fe2+, d'accord. Et donc ensuite maintenant je calcule le potentiel, et bien je dis que c'est le potentiel standard plus 0,06 log de Fe3+ sur Fe2+, et je peux corriger en disant que c'est E01 plus 0,06. Alors vu que les deux espèces sont dans le même bac, je peux bien sûr utiliser directement donc le même volume, je peux directement faire un rapport des quantités de matière, et je constate que j'aurai en fait 5 CMnV. Et donc ça, techniquement, ça vous donne le potentiel en fonction du volume sur CFE VFE moins 5 CMnV. Voilà. Donc ça, c'était l'équation. Alors elle est valable en fait en toute rigueur, voilà, pour V qui est strictement positif et qui est inférieur au volume équivalent. En particulier, on voit bien que cette expression-là, elle va diverger au volume équivalent, d'accord, parce que ce terme-là au dénominateur pour V égale VE, ce terme-là pour V égale VE tendrait vers 0, et donc forcément le logarithme va diverger, d'accord, mais on doit l'utiliser pour les volumes avant l'équivalence. Voilà, et donc ça vous fait une équation, si vous voulez, ça vous fait E égale E de V, donc vous pouvez tout à fait tracer cette courbe, d'accord, avec l'ordinateur, votre calculatrice, pour trouver comment le potentiel évolue avec V. Alors en particulier, un point intéressant, c'est que pour V égale VE sur 2, à la demi-équivalence, il est évident qu'à la demi-équivalence, parce que vous aurez consommé la moitié des ions Fer2, et ils se seront transformés en Fe3+. Donc forcément, à la demi-équivalence, vous aurez forcément que la concentration en Fe3+, en VE sur 2, eh bien ça sera forcément la concentration en Fe2+, en VE sur 2. Imaginons par exemple que vous avez 1 mol au départ de Fe2+ dans la solution, vous en avez consommé la moitié à la demi-équivalence, il en reste 0,5 mol ici, 0,5 mol là, donc les concentrations seront égales. Et donc si vous appliquez ce raisonnement ici, vous voyez bien que si j'applique cette expression-là, mais à la demi-équivalence, j'ai le rapport qui fait 1, et donc E pour V égale VE sur 2 égale E01. Donc c'est une question qui est parfois posée. À la demi-équivalence, vous pouvez retrouver
le potentiel standard en fait du premier couple. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on va dépasser l'équivalence, il faut forcément passer sur le second couple, parce que lorsqu'on dépasse l'équivalence, pour les couples, vous n'avez plus Fe2+, enfin, il y en a bien un petit peu de Fe2+, mais il est en très faible quantité, bien sûr, donc il faut forcément utiliser ces valeurs-là. Et donc, il faut utiliser l'autre couple, c'est l'UX, c'est les espèces qui sont présentes qui vont imposer le potentiel. Et donc, si vous avez V supérieur à VE, vous utilisez le potentiel du couple MnO4- Mn2+, avec son potentiel standard, plus 0,06 sur 5, 5 électrons échangés, et ceci, simplement, ici on va prendre 1, je vous ai dit on supposait que le pH restait voisin de 0, vu que la solution est très acidifiée, et je remplace simplement par les expressions donc qui sont disponibles, c'est donc E02, plus 0,06 sur 5, et donc le logarithme, donc en fait pour MnO4- CMnV moins CMnVE, et ici CMnVE. Voilà. Alors en particulier, donc là c'est une fonction que vous pouvez également tracer, d'accord, qui est une fonction croissante du volume, mais simplement un point particulier, c'est que pour V égale 2VE, on voit facilement que ici on aura, vous voyez, si vous mettez 2VE ici, vous voyez bien que ça va vous faire CMnVE sur CMnVE, donc ça vous fera 1, et vous retrouvez E02. Donc le potentiel pour V égale 2VE sera E02. Donc c'est une autre façon également, voilà, une autre information. Donc après l'information qui était ici, hein, vous avez une autre information qui est là, qui permet, si on vous donne la courbe de dosage, d'identifier E01 et E02. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, avant l'équivalence, c'est plutôt le potentiel standard du couple 1, et après l'équivalence, plutôt le potentiel standard du couple 2. Voilà. Alors, maintenant, encore un dernier point. Donc ça, c'est avant l'équivalence. Donc si on reprend un petit peu, d'accord? Ça, c'était avant l'équivalence. Ça, c'est après l'équivalence. Alors après, on peut faire par... bien sûr, cette formule, là aussi, ne marche pas. On le voit bien pour... si vous appliquez en VE, hein, bien sûr également, là vous avez 0, et donc il y a un problème de divergence également, donc cette formule ne s'applique que pour V supérieur à VE. Alors comment on fait pour V égale VE? Alors pour V égale VE, il faut bien comprendre que vous seriez à 0, 0 ici, donc en fait il y aura une réaction de contrôle, c'est-à-dire que les espèces formées vont très légèrement, la réaction a beau être totale, sa constante de réaction est très élevée, elle n'est pas infinie, donc vous avez toujours très faiblement une réaction retour. Donc en fait, vous dites, eh bien, je pars de l'équivalence. Je suppose qu'à l'équivalence, au début, je n'ai que les produits, comme si tout avait parfaitement réagi à 100%, vraiment mathématiquement. Alors faites bien attention qu'ici, vous avez forcément, si vous avez N0 ici, vous avez 5 N0. Pourquoi? Parce que vous avez formé 5 fois plus d'ion fer 3 que d'ion manganèse. D'accord? Le facteur 5 qui est là. Donc j'appelle la quantité comme je veux, enfin elle n'est pas mystérieuse, c'est CMnV équivalent, mais appelons-la N0 pour simplifier. Là c'est forcément 5N0. Je suppose que la réaction se fait très légèrement, avec une constante K, bien sûr, qui est très très faible devant 1, c'est la réaction inverse du dosage. Donc N0 moins epsilon, 5N0 moins 5 epsilon, et epsilon, et 5 epsilon. D'accord? Pour l'expression. Et alors maintenant il y a une petite astuce, l'idée c'est d'exprimer le potentiel pour les deux couples, parce que là vous avez les deux couples, donc je peux maintenant exprimer le potentiel pour les deux couples, c'est-à-dire d'une part E01 plus 0,06 logarithme de, alors la même histoire, c'est le même volume, donc Fe3 plus Fe2 plus, je peux directement comparer les nombres de moles, le facteur 5, vous voyez, qui est ici, qui est là, va disparaître, et ça me fait N0 moins epsilon sur epsilon. Pour la deuxième, même méthode, E02, donc le potentiel du second couple, sur 5, logarithme de, alors, ici, epsilon, d'accord, et N0 moins epsilon. Alors là, petite astuce pour terminer, le potentiel peut être donné par n'importe laquelle de ces expressions, parce que le potentiel peut aussi bien être déterminé par le premier couple ou par le second couple. D'ailleurs, à l'équilibre est bien caractérisé par l'égalité des potentiels. Vous pouvez bien sûr utiliser les deux formules, elles sont valables. On tire un trait. Alors il y a un tout petit ajustement à faire, c'est que si on veut les additionner de façon pertinente, l'idée c'est de faire celle-ci fois 5, parce que pour l'instant on est encore un petit peu gêné par le facteur 5 qui est là.
pour additionner les logarithmes. Et si je fais celle-ci fois 5, j'aurai quoi à gauche? Ben, j'aurai E plus 5 fois E. Donc ça me fera 6E à gauche, d'accord? Et à droite, j'aurai E01 plus 5E02. Et regardez ici, 0,06 log de N0 moins epsilon sur epsilon. Le 5 disparaît, plus 0,06 log de epsilon sur N0 moins epsilon. Et ça, forcément, log de A, c'est moins log de 1 sur A. Et donc, ça se simplifie. Et donc, finalement, le E à l'équivalence, si vous voulez, ça c'est le E à l'équivalence, parce que je suis bien parti de l'équivalence, j'étais bien à l'équivalence ici, d'accord, quand les quantités de matière sont égales et que là, il n'y a plus de matière. Eh bien, quand les deux réactifs sont totalement consommés, ça me fait que E équilibre, c'est E01 plus 5E02 sur, si c'est plutôt comme ça, on va corriger un tout petit peu l'équilibre, pas très évident, okay. Hop, si on reprend comme ça, plutôt. Voilà, et vous voyez qu'en fait là, bon, alors le potentiel est un potentiel qui se calcule comme ceci et qui est une pondération en fait des deux potentiels standards. Alors exact, n'importe peu, mais vous voyez que ça pondère entre les deux, donc c'est une pondération entre les deux, d'accord. Voilà. Alors maintenant, si on parle de la courbe, alors à la demi-équivalence, maintenant si avec les façons que j'ai, je vais essayer de tracer tout ça. À la demi-équivalence VE sur 2, j'aurai ceci. Là, à 2 fois le volume équivalent, j'aurai E2. Là, l'équivalent, j'ai une valeur intermédiaire, enfin une potentielle plutôt plus proche de 0,2 que 0,1, enfin, là. Et ensuite, vous avez une courbe qui est relativement plate. En fait, bon, il y a vraiment la divergence quand vous arrivez à l'équivalence. Hein, les formules, on voit bien qu'elles divergent, celle-ci ou celle-là divergent à l'équivalence. Mais sinon, c'est des formules en logarithme. Donc, finalement, vous avez des lois de puissance, disons. Et à part quand les valeurs deviennent très faibles, mais sinon, vous prenez le logarithme d'une expression qui varie, certes, mais qui varie, qui passe de 1 tiers à 1 demi, à 3 quarts, je ne sais pas. Donc, ça change pas grand-chose pour le logarithme. Donc, vous avez une courbe qui est, entre guillemets, relativement plate, et qui a une tête un petit peu comme ça. Donc, bien sûr, là, ça serait pas défini, mais qui part à peu près comme ça. Là, quand vous arrivez ici, ça commence à partir là. Là, ce n'est plus valable. Et puis, pareil de l'autre côté. Vous avez une courbe qui est relativement plate, et qui la part comme ceci quant à l'approche de l'équivalence. Et finalement, après, vous avez juste là les points, vous en avez, il y a très peu de points parce que ça va basculer très fort, très rapidement de là à là. Et en gros, comme ceci, voilà, et vous basculez très fortement d'un côté vers l'autre. Et donc, en général, avec le saut de potentiel, éventuellement calculer la dérivée par rapport au volume, vous avez ici le volume équivalent, ici, et la possibilité d'obtenir, donc comme je vous l'ai expliqué, d'accord, avec le volume VE sur 2 ou 2 fois VE, les potentiels standards des couples, et ici, en toute rigueur, ce serait le E équivalent, pondération non équilibrée des deux couples. Voilà. Bon, je vais pas en faire beaucoup plus, c'était juste pour présenter la méthode. Voilà, on a fait tout ceci. Donc, l'idée essentiellement, c'est l'idée du montage. D'accord. Éventuellement, bon, le tableau d'avancement pour trouver la relation à l'équivalence et donc le volume équivalent grâce aux mesures expérimentales. Ceci n'est pas forcément demandé, donc ce que j'ai fait là, les deux encadrés, enfin les deux grandes parties qui sont là, celle-ci et celle-là, c'est pas nécessairement demandé. Si elles sont demandées, voilà ce qu'il faut faire. La question, là, voilà, mais vous avez besoin de tout faire. Hein. Vous savez, pour trouver ce résultat-là, par exemple, pour trouver l'histoire du V égale VE sur 2, forcément qu'à la demi-équivalence, hein, vous avez consommé la moitié du fer 2, donc il n'y en a plus que la moitié, et il y en a la moitié qui est devenue du Fe3+, donc forcément, ces deux-là sont forcément égaux à l'équivalence. Donc on peut retrouver sans trop de calcul ce résultat-là, mais bon, sinon l'équation est ici. Pareil pour le deuxième. Et puis la petite astuce, bon, un peu plus technique, vous voyez, pour trouver, ça c'est un peu plus difficile, effectivement, trouver le potentiel à l'équivalence, mais ce sera toujours comme ça, donc avec une pondération de potentiel. Voilà, alors parfois on va directement vous donner la courbe, en fait, peut-être vous n'aurez pas à faire tout ça, peut-être on vous demandera juste de faire le début, là, les questions sur la manip, des questions sur les demi-équations, et puis peut-être on vous donnera directement le résultat qui est là. Mais retenez que globalement on a plutôt le potentiel du couple 1 avant l'équivalence, plutôt le potentiel du couple 2 après l'équivalence, et puis le saut de potentiel, pardon, après l'équivalence. Donc voilà pour ces éléments sur le dosage potentiométrique. Je vous remercie.